Salut, c'est Alex et aujourd'hui on s'intéresse à la mise de fonds en immobilier. Donc c'est une question que beaucoup de monde se pose. Est-ce que je dois mettre 5%, 10% ou 20% de mise de fonds en fonction de ma situation? Donc si je veux acheter par exemple un triplex à 400 000, ben, combien est-ce que je dois mettre en mise de fonds? Et dans quel contexte est-ce que je peux faire ça? Donc en fonction de ma situation. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble tout ce qui entoure la mise de fonds. C'est vraiment simple, mais souvent il y a beaucoup d'informations contradictoires. Donc aujourd'hui, je rassemble toute l'information que vous avez besoin de savoir. Et bien, après cette vidéo-là, vous allez vraiment être prêt à faire votre premier investissement immobilier. Donc on y va à l'instant, on regarde ça. Alors la mise de fonds, c'est quoi premièrement? Bien, la mise de fonds, c'est un pourcentage du prix d'achat d'une propriété que vous allez acheter que vous devez débourser pour acquérir cette propriété-là. Par exemple, vous achetez une maison à 300 000 et que vous devez mettre 20% de mise de fonds, ben c'est 60 000. Donc, vous donnez 60 000 à la banque et ben, la banque, elle vous finance le reste, donc 240 000, que vous allez rembourser au fil des mois, au fil des années. Okay? Et dans certains cas, il n'est pas nécessaire de mettre 20% de mise de fonds si vous dites que vous allez être propriétaire occupant de cette propriété-là. Okay? Donc, par exemple, si vous allez être propriétaire occupant d'une maison, d'un condo ou d'un duplex, vous pouvez mettre 5% de mise de fonds. Dans le triplex et le quadruplex, donc 3 ou 4 logements, bien là, vous pouvez mettre 10% de mise de fonds. Et quand on monte en haut de ça, de façon générale, bien, il va falloir mettre 20%, des fois même plus, en fonction du type, en fonction du montant de l'achat. Okay? Donc, pour mettre moins de 20%, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer par certains organismes, entre autres la SCHL ou la Genworth. Et ce qui est important à savoir, c'est que quand vous avez un prêt financier, par exemple SCHL, donc vous avez mis moins de 20% de mise de fonds, par exemple, vous avez acquis un duplex à 300 000 et vous avez mis 5% de mise de fonds, bien, quand vous avez un prêt financier SCHL, vous ne pouvez pas en avoir un deuxième. Okay? Donc, c'est important de bien choisir sa propriété que vous voulez qu'elle soit financée SCHL parce que vous ne pouvez pas en avoir deux. Donc, l'idéal, c'est d'acquérir une propriété qui a quand même une bonne valeur. Comme ça, vous avez à débourser moins de capital et donc, ça vaut plus la peine. Donc, achetez pas, par exemple, un condo à 100 000 et mettez pas 5% de mise de fonds pour ça parce que vous allez un peu gaspiller votre prêt SCHL. On s'entend? Ce qui est important à savoir également, c'est que si vous mettez moins de 20% de mise de fonds, vous allez vous faire financer un plus gros montant par la banque, ce qui veut dire que vos paiements mensuels vont être un peu plus élevés. Donc, vous allez payer plus cher à tous les mois, mais vous allez avoir mis moins de capital au départ. Donc, selon moi, il est beaucoup plus intéressant de garder son argent, donc garder ses capitals, okay, pour les investir, pour développer d'autres projets, et de mettre moins d'argent au départ et payer un peu plus cher à tous les mois, que de débourser tout votre capital, et puis là, par la suite, payer moins cher à tous les mois, mais vous avez pu l'argent que vous auriez peut-être aimé utiliser pour faire autre chose. Okay? Alors pour la mise de fonds, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maison, condo, duplex, si vous allez être propriétaire occupant, c'est 5% de mise de fonds. Triplex, quadruplex, ça va être 10% de mise de fonds. Et plus que ça, ça va être 20%. Okay? Et on s'entend quand on dit que vous allez être propriétaire occupant, vous pouvez dire que vous allez être propriétaire occupant, mais il est parfaitement possible que peut-être que vous changiez d'idée avec le temps. Donc peut-être qu'après un an, vous auriez plus envie d'être propriétaire occupant. Et puis là, à ce moment-là, vous pouvez le louer en 100% locatif. Donc il ne va rien se passer après ça. OK? Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir. Et ce qui est important à savoir également, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez juste avoir un prêt financé SCHL ou Genworth en même temps. Donc, faites bien attention de bien choisir votre propriété. Et sur ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat et sur les finances personnelles. Mettez un petit like sur la vidéo pour me supporter et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.